Bonjour famille, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai trois choses à partager avec vous aujourd'hui, trois choses à faire pour transformer sa vision en une réalité. Si tu tombes sur la vidéo, c'est mieux de le partager, mais moi aussi de commenter, mais moi aussi de demander une question si tu as une question, et de partager, d'aimer aussi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les trois choses à faire pour transformer sa vision. Je commence. La première chose à faire, ça se trouve dans Josué 1:8. Médite ma parole jour et nuit et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tes entreprises réussiront. Et de plus, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu as le temps de méditer la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous montre là où nous allons passer. Et je le dis souvent que c'est une carte qui nous montre là où nous allons aller. Mais moi aussi, c'est un GPS qui nous montre le chemin de la carte là où nous allons passer pour arriver de là où nous allons aller. Et là où Dieu a préparé pour nous. Et la parole de Dieu, je le dis, que c'est un bâton pour un pèlerin sur la terre. Et si tu médites la parole de Dieu, ça va te montrer le vrai chemin là où tu vas aller. Parce que la Bible nous dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et mais moi aussi, celui qui a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité, dans Jean 1, il a dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était venue sur la terre. Mais la parole nous dit que beaucoup ne le savaient pas. Mais si aujourd'hui tu connais la parole, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous enfranchira. Et la vérité te fera une personne qui est libre financièrement, qui est libre même aussi dans la vie et toutes les choses que tu fais dans ta vie. La deuxième chose que je vais te parler, ça se trouve dans Jérémie 33:3. Nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Et plus tu es en train de marcher dans la parole de Dieu et tu es en train de lire la parole de Dieu, tu auras le temps de demander à Dieu. Plus tu lis la parole, plus tu connais comment demander à Dieu, comment prier Dieu, comment chercher Dieu et Dieu va te révéler beaucoup de choses que tu ne connais pas. Et la parole nous dit toujours, comme il avait dit notre frère qu'on appelle Paul, il a dit, oui, priez sans cesse, n'abandonne pas la prière, parce que la prière nous donne la force de s'approcher auprès de celui qui nous a mis sur la terre. Et même aussi la prière ouvre les portes que nous ne connaissons pas. La prière nous montre des choses que nous ne savons pas. Même aussi la prière, quand tu es en train de prier Dieu, tu te concentres dans sa présence et Dieu change ton histoire. Parce que c'est celui qui connaît de pourquoi il t'a mis sur la terre. Et il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te dirai des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu penses aujourd'hui que tu connais bien, mais c'est Dieu qui les connaît. C'est Dieu qui connaît pourquoi tu es là. C'est Dieu qui connaît pourquoi tu es dans ta famille aujourd'hui. C'est Dieu qui connaît pourquoi tu es dans ta famille. C'est Dieu qui connaît pourquoi il t'a mis là où tu es aujourd'hui. C'est Dieu qui connaît pourquoi tu es au village. C'est Dieu qui connaît pourquoi tu es en ville. C'est Dieu qui connaît pourquoi tu fais encore l'université. C'est Dieu seulement qui connaît pourquoi le mariage que tu as demandé beaucoup de temps et que tu as préféré beaucoup de temps, le mariage n'est pas arrivé. C'est Dieu qui connaît pourquoi aujourd'hui tu as besoin d'une voiture mais tu n'as pas la voiture. Mais c'est Dieu seulement. Et il t'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc Dieu ne peut pas rester muet quand tu es en train de l'appeler. Il ne peut pas se taire. Il n'est pas comme un dieu de Baal. Voilà, le dieu de Baal, c'est quand le prophète de Baal l'appelait. Il n'est pas comme un dieu de Baal. Le dieu de Baal, quand on l'appelait, il n'a pas répondu. Mais j'ai connu que le dieu d'Élie, quand on l'a appelé, il a répondu à la prière d'Élie. Et aujourd'hui, Dieu aussi te dit que invoque-moi et je te répondrai. La troisième chose qu'il faut faire, il faut avoir une détermination. Il faut avoir la détermination. Dans tout ce que tu fais, si tu as la détermination, tu vas y arriver. Dans tout ce que tu fais, si tu as la détermination, tu vas changer l'histoire. Oui, avoir un objectif, c'est bon. Mais moi aussi, ça fixe. Mais moi aussi, notre vision, ça nous montre de là où nous allons aller. C'est un plan. Oui, c'est bien. Mais la détermination, même si tu rencontres des problèmes dans ta vie, n'abandonne pas. Même si tu rencontres des gens qui te disent, toi, tu es la première personne qui fait ça. Si tu es la première personne qui fait ça, tu as la vision que tu es en train de parler là,
Hein? Ce n'est pas les jeunes gens qui le pensent. Ce n'est pas des pas des petites personnes qui le pensent. Tu es encore trop moins âgé. Tu ne peux pas faire ça. Il faut avoir la détermination. Parce que tu vas rencontrer des gens pareils. Et ce sont des gens qui nous donnent la force toujours d'avancer. Je suis votre frère Johnny Fabrice Biamou. Je vous salue. Je suis le visionnaire des cités des disciples pour Christ. Et je vous invite, s'il y a un moment de partager la parole de Dieu, bienvenue pour partager la parole de Dieu ensemble qui va nous montrer de là où nous allons aller. Je te dis la vérité, c'est ce que la Bible nous dit. Il a dit, il faut créer l'homme à notre image pour qu'il domine toutes les choses, pour qu'il domine tout ce qu'on a créé. Et Dieu t'a créé pour dominer, ce n'est pas pour être dominé par des démons qui te délivrent et qui te donnent la victoire. La seule chose que je connais et je t'ai dit aujourd'hui, si tu veux être délivré, tu veux réussir dans ta vie, cherche le Seigneur Jésus-Christ, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu vivras l'extraordinaire dans ta vie. Et si tu veux vivre le surnaturel, c'est dans Jésus-Christ que c'est là où ça se trouve. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime et que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Nous allons continuer notre sujet à un moment donné. Que Dieu nous bénisse ensemble.